Alors, rebonjour, journée de travail terminée. Je reviens à vous pour la deuxième partie de mon enseignement. Je rappelle que j'essaye au maximum dans mes enseignements de me baser sur la Bible. Voilà. Mon jugement sera toujours par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu, pour être certain d'être dans la vérité. Donc, je parlais de la malédiction. Je parlais du Seigneur Jésus-Christ qui avait maudit le figuier. Et le figuier avait séché. Pourquoi le Seigneur avait-il maudit le figuier? Que reprochait-il au figuier? Comme je l'ai dit dans la partie 1, avant, je pensais que c'est parce que le figuier ne pouvait pas porter de fruits. Le figuier ne pouvait pas donner de fruits. Non. Parce qu'il est écrit, le figuier ne portait pas de fruits parce que ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Donc ce n'était pas un figuier, comment je vais dire ça? Est-ce que le mot stérile est adéquat, est adapté? C'est juste que ce n'était pas la saison. Donc, il peut arriver que quelqu'un ne puisse pas te donner quelque chose parce que, eh bien, à cet instant-là, il n'en a pas. Et non parce qu'il ne veut pas. Le figuier ne pouvait pas donner de fruits parce que ce n'était pas la saison des figues. Jésus a maudit le figuier et le figuier a séché. Et là, le figuier ne pouvait plus donner de fruits. Saison ou pas saison, c'était terminé pour le figuier. Il ne pouvait plus donner de fruits. Donc, tu peux demander quelque chose à quelqu'un. Il te dit non. Pourquoi? Pas nécessairement parce que il ne veut pas, mais peut-être parce qu'il ne peut pas. Et juste parce que il n'a pas produit de fruits, il ne t'a rien donné, il n'a pas donné de fruits, il t'a pas donné ce que tu lui demandes, juste pour cela tu le maudis. Alors, quand tu le maudis là, qu'est-ce que tu attends comme résultat? Parce que Jésus a maudit le figuier et le figuier a séché. Le figuier a séché. Il ne pourra plus jamais donner de figues, donc de fruits. Et sera bon à être jeté au feu. Il va servir de bois de chauffe. Il va être jeté au feu. Donc, toi, femme, avant de critiquer le père de tes enfants, rassure-toi qu'il a effectivement les moyens financiers pour satisfaire vos passions, à savoir les tiennes et celles de tes enfants. Tout père, digne de ce nom, honnête, fait en fonction de ses moyens. Si tu vas inscrire l'enfant dans une école dont la pension est au-delà des possibilités du
père, comment veux-tu qu'il assure? Comment veux-tu qu'il puisse payer cette pension-là? Il y a un adage qui dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Eh bien, avec son salaire, il ne peut faire que ce qu'il est à ça, ce qui est possible avec ce salaire-là. Mais malheureusement, beaucoup se permettent de penser d'être dans la... J'aime dire être dans la poche de l'autre. J'aime poser cette question-là. Mais es-tu dans ma poche pour penser que je suis capable de... Et très souvent, nous qui sommes en France, on en conclut que nous sommes... Dès lors que tu es en France, tu peux. Oui. Quand tu dis non, je ne peux pas payer telle chose, que tu es méchant, que tu es irresponsable, parce que tu es en France. Qu'on soit en France, aux États-Unis ou en Afrique, c'est moi. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui vivent au-delà de leurs moyens. Je ne suis même pas d'accord avec ceux-là qui vont emprunter de l'argent pour assouvir les passions. Je ne suis pas d'accord. Il faut faire en fonction de ses moyens. Et apprendre aux enfants à faire en fonction de leurs moyens. Je n'ai pas d'argent pour payer de grandes écoles à mon enfant. Eh bien, mon enfant ira dans de petites écoles. Parce que vous croyez que c'est quoi la garantie? Vous croyez que dans les grandes écoles, on enseigne mieux que dans les petites écoles? Non. Pas du tout. C'est juste une histoire de standing. Un peu comme des marques. On dit Din Diesel et Din, je ne sais pas, Complice ou Célio. Enfin, c'est des jeans. L'un est Diesel, l'autre est Célio. On parlera de texture, on dira, bon, peut-être l'exemple n'est pas très adapté. Quoi? Ou un jean, nous disons par exemple un jean Hugo Boss, un jean Lacoste, quelque chose comme ça, si ça existe. C'est la différence. La différence est au niveau de la griffe. C'est tout. Les jeans là, les mêmes jeans là, sont fabriqués au même endroit. Il y a un lot en pose Lacoste et un lot en pose Hugo Boss. C'est tout. C'est un peu comme le potier. C'est avec la même pâte qu'il fait des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Oui, la forme change. Mais c'est la même pâte. Bon, après, il y a un travail un peu plus raffiné et tout. Ben, c'est la même pâte. Voilà. L'un coûte 2 fois plus cher, voire 5 fois plus cher. J'ai pas assez de moyens pour acheter un grand vin. Eh bien, j'achète un vin moyen. Je me souviens, quand je venais d'arriver ici en France, j'avais pas les moyens, ne serait-ce que pour m'offrir un coca. Eh bien, je buvais du cola. Oui, à 15 centimes à l'époque. La canette de coca coûtait, je sais pas, 33 centimes. Et puis tu avais la canette de cola qui coûtait 15 centimes. Ben, j'achetais la canette de cola. Je vais pas aller emprunter de l'argent pour acheter
la canette de coca. Non. Non. Mes jeans ne dépassaient pas 10 euros. J'achetais des jeans à maxi 15 euros. Au-delà de 15 euros, j'estimais que c'était trop cher. Par rapport à ma bourse. Oui. Mes polos, pareil. Ne dépassaient pas un certain moment. Et je suis pareil. Je ne prenais pas de crédit. Je ne mettais pas à découvert parce qu'il me fallait une belle chaussure. C'est quoi une belle chaussure? Une belle chaussure, c'est une chaussure qui nous plaît. Et non une chaussure qui plaît aux autres. Parce qu'en fait, on veut absolument avoir des choses bling bling, comme on dit, tape à l'œil. Des choses qui vont attirer l'attention de l'autre. Mais non, je n'en ai rien à... J'en ai rien à cirer, excusez-moi l'expression. Je veux quelque chose qui me plaît, qui me sied. Voilà, une belle chaussure, c'est une chaussure qui te plaît. C'est tout. Une belle chaussure est une chaussure qui te plaît. Donc voilà, mes chaussures ne dépassaient pas un certain montant jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je veux que la chose me plaise. Voilà. Je veux que la chose me plaise. Je n'emprunte pas. Je ne prends pas pour faire quelque chose. À chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Ouais. Je gère la journée d'aujourd'hui. Je mets un vêtement sur le corps. Et c'est bon. Le reste, on verra. Le reste, on verra. Ma fille m'a dit un jour, parlant encore des études, tout en sachant que les études secondaires, effectivement payées des plus grands collèges. Elle a été dans l'un des plus grands collèges de la capitale. Parce que je pouvais payer. Après, au-delà de ça, les études, je voulais faire, j'ai dit non, je ne peux pas payer. Ma fille m'a dit ce qui n'ont pas conclu. Bon. Quand tu vas à l'université, c'est parce que tu n'as pas eu de Dieu. Ah ben, je lui dis, ah, comme moi là, c'est dit qu'il y a beaucoup qui n'ont pas la grâce. Hein. J'ai dit donc ma fille, tu veux me dire que tous ceux qui vont à l'université là, ceux qui vont à l'université là, non pas là, c'est perdu. Ouais. C'était ça sa pensée. Ceux qui vont à l'université, c'est... Ils sont voués à l'échec, ils sont perdus. Ils n'ont pas eu la grâce d'avoir un grand concours. Sauf que le Seigneur étant merveilleux, c'est un Dieu qui confond les gens. J'ai dit, eh bien ma fille, il faut donc dire que celui à qui tu réclames de l'argent n'a pas eu de grâce, vu que j'ai été à l'université. J'étais à l'université de Yaoundé. Je faisais faculté des sciences à l'université de Yaoundé. Et je ne me considérais pas comme étant malchanceux. Pas du tout. Pas du tout. Et j'ai des camarades qui ont continué à l'université de Yaoundé, qui aujourd'hui sont de grands enseignants, qui ont de bons postes et qui gagnent très bien leur vie. Donc, et ce qui est dommage, c'est que ces gens qui vont, soi-disant, à l'église, c'est des gens qui, soi-disant, croient en Dieu, enfants de Dieu,
qui ont ce langage-là. Pourtant, il me semble bien que c'est les mêmes gens qui disent que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever, qui disent la banane, même si tu la banane qui doit mûrir, même si tu la mets dans l'eau, elle va mûrir. Ben, ils sont contradictoires. Si la banane qui doit mûrir, mûrira même dans l'eau, ben alors, si tu as la grâce, va à l'université, va dans l'école la plus pour soi, ben tu vas réussir. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, évitez de prendre vos passions pour des choses, pour quelque chose d'utile, de nécessaire. Une passion, ce n'est pas nécessaire. Une passion, ce n'est pas utile. Donc, même le Seigneur dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas mal à des fins d'assouvissement. Je n'œuvre pas pour les passions. Je ne paye pas les passions. Je paye ce qui est nécessaire, c'est utile. Voilà. Donc, femmes, ne montez donc pas vos enfants contre leur père, soit disant que ils n'assument pas. Et quand bien même ils n'assumeraient pas, je demande d'affirmer qu'ils n'assument pas, rassurez-vous. Rassurez-vous qu'ils ont les moyens avant de ne pas le faire. Parce que si l'homme que vous avez face de vous n'a pas les moyens et que vous posez des actes comme ça, c'est certain que vous serez maudit. Parce que souvent, on traite des gens d'irresponsables alors qu'en fait, ils ne sont pas irresponsables. Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'on leur réclame. Alors qu'en fait, c'est juste que ils n'ont pas obéi aux passions des autres, aux pensées folles de leurs femmes ou de leurs enfants. Et on les traite d'irresponsables. Ils montent les enfants comme eux. Oui. Parce que quand tu n'obtiens pas ce que tu veux de l'homme, du père de tes enfants, le premier réflexe, c'est que le diable, ton associé, te souffle à l'oreille. Bien entendu, il y a des exceptions. Non, quand je dis des exceptions, ça ne veut pas dire que le diable ne souffle pas à tout le monde. Non, il souffle à tout le monde. Sauf qu'il y en a qui sont un peu plus sensés. Il y en a qui s'accrochent à la parole de Dieu et qui n'obéissent pas, qui ne suivent pas la voix du diable, qui n'écoutent pas la voix du diable, comme Ève avait écouté. Il y en a qui n'écoutent pas parce qu'elles ont la crainte, la véritable crainte de Dieu. Parce que le Seigneur leur a ouvert l'esprit. Donc, pour dire, quand elle n'obtient donc pas ce qu'elle veut, elle montre l'enfant contre son père. Et vice versa, il y a des hommes qui font pareil. Maudit soit-il, maudit soit-elle, maudit soit-elle, au nom de Jésus-Christ. Donc je disais, et quand bien même le père serait irresponsable, et quand bien même il ne prendrait pas soin des enfants, ni de la mère, ni des enfants, femme, ce n'est pas à toi de monter tes enfants contre leur père. Le Seigneur a dit qu'il y aura des disputes, il y aura des cœurs, il y aura de la discorde. Mais malheur à celui par qui
cela arrivera. Si toi, tu sèmes la discorde entre ton enfant et son père, malheur à toi, c'est écrit. Donc, qu'il soit responsable, irresponsable, femme, abstiens-toi. Laisse ils régleront leurs problèmes. C'est une affaire entre eux. Une affaire entre le père et l'enfant. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Ne sois pas à l'origine d'une discorde. Pire encore si tu prétends être enfant de Dieu. Mais c'est le dernier sentiment qui devrait te traverser, qui devrait t'animer. C'est la dernière idée qui devrait traverser ton esprit. C'est à toi de dire à l'enfant, quand l'enfant vient se plaindre, ma fille ou mon fils, ce n'est pas grave. Ton père ne peut pas. Quitte même à mentir. Ton père ne peut pas. Parce qu'il y a des mensonges utiles. Par contre, mon enfant, tu sais, c'est pas facile pour ton père. C'est pas évident pour ton père. Voilà ce que vous devez enseigner à vos enfants, malgré tout ce que, toute la peine que vous avez dans le cœur. Malgré même tout le mal qu'il vous aurait possiblement fait. Ne mêlez pas les enfants dedans. N'entraînez pas les enfants sur ce chemin-là. Pourquoi? Parce que l'acte que vous posez là, c'est un acte qui risque d'aboutir à la malédiction de l'enfant. Parce que déjà un enfant qui méprise son père, même si celui-ci ne le maudit pas, cet enfant s'attire déjà tout seul des malédictions. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, afin que votre vie soit prolongée sur terre. Afin que votre vie soit prolongée sur terre. C'est Dieu qui parle. Mais toi, femme, quand tu montes l'enfant contre son père, c'est pourquoi? Pour qu'il reçoive des bénédictions? Pour que sa vie soit prolongée sur terre? Non, ce n'est pas ce que vous devez enseigner à vos enfants. Enseignez le respect à l'enfant. L'enfant doit respecter son père, l'enfant doit respecter sa mère. Un père ne doit pas accepter qu'un enfant manque de respect à sa mère et vice versa. Une mère ne doit pas accepter qu'un enfant manque de respect à son père. Mais non. Nous devons apprendre, même les païens apprennent le respect de l'aîné. Toi, tu vas parler à ton enfant. Ne viens pas. Ne viens. La suffisance, l'arrogance, ce ne sont pas des sentiments qui devraient animer. L'humilité. Un enfant qui s'oppose à son parent manque de
Donc, un enfant a ses parents, tout seul déjà est maudit. Si par l'heure le parent le maudit, il est double maudit. Toi, femme, tu as poussé ton enfant à la maladie. Il y a et je suis né de nouveau. Ah! Donc, si je comprends bien, c'est que accepte à vos parents qui notre Dieu. Je dirais que c'est dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour oublier la loi ou annuler la loi. Le Seigneur ne fait pas ça. La loi reste. Imagination de ta tête. C'est triste. Toi, femme, mais ce sentiment-là en toi, qui dépose au-dessus de la tête. Ne faites pas ça. Même si le père est un irresponsable, ne faites pas ça. Vous ne faites pas du mal au père, vous faites du mal à l'enfant. Ça, toi, parent, tu ne fais pas à la mère, tu fais du mal à ton enfant. Ayez l'intelligence et l'intelligence de sortir de ce sentiment-là. Même s'il est difficile de se débarrasser d'une négation reçue. Parce que ce genre d'éducation est comme un lavage de cerveau. Tu te rappelles tous les jours, tout le temps. Je sais que c'est pas facile pour les enfants. Mais c'est tout. Donc, femme, tu attires la malédiction dessus de la tête de ton enfant. Et toi maintenant, père, as-tu le droit de maudire ton enfant? Tout ce que tu dirais, évite de maudire ton enfant. Le Seigneur dit que de ta bouche ne sorte aucune mauvaise parole. Aucune mauvaise parole. Malédiction, mal dit, mauvais dit, mauvaise parole. De ta bouche ne sorte aucune malédiction. Si tu es Seigneur, ne maudis pas.
Parce qu'au final, quand tu maudis, t'attends à quoi? Le figuier. Le Seigneur a maudit le figuier. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur a maudit le figuier, il a séché. Le figuier a séché. Et il ne pouvait plus produire de figues. Il ne pouvait plus produire de fruits. Donc, tu maudis ton enfant, en fait, tu es en train d'acheter la vie. C'est aride. Tu es en train de s'aimer l'aridité dans sa vie. Quand tu maudis ton enfant, en bref, tu es en train de le tuer. Spirituellement, tu le tues. Ne maudissez pas. Quel que soit ce que l'enfant vous aura fait, ne maudissez pas. Parce que toi, qui prétends aimer le Seigneur, combien de fois offenses-tu le Seigneur? Tu comptes le nombre de fois que tu as offensé le Seigneur? Tu comptes le nombre de fois que tu as renié le Seigneur, ton Père? Tu ne peux pas compter. Tu ne peux pas compter. Pierre, Simon Pierre, a pleuré amèrement quand il s'est rendu compte qu'il avait régné le Seigneur. Il a pleuré amèrement. Il a demandé pardon à Dieu. Père, toi, Père, ne maudis pas ton enfant. Ne maudis pas ton enfant, quel soit ce qu'il t'a fait, ne le maudis pas. Quand tu maudis ton enfant, laisse le Seigneur en charger. Laisse le Seigneur s'en charger. Il est le juste juge. Parce que ça Jésus a maudit le figuier. Le figuier a séché. Non, nous, en tant que parents, nous devons être les actes que nous faisons. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Est-ce que le chemin parce que l'enfant se construit. Je compare très souvent le cerveau à la mémoire d'un qu'on vient d'acheter. C'est moi et c'est nous qui mettons la même chose. C'est nous et la société qui mettons dans la tête de l'enfant
fichier et le mauvais fichier. C'est pour ça que devient qu'on a fait de lui. Après, il y a Steve. Donc, là. Faites attention. Surtout vous les femmes. Ne mentez pas. Femme. Tu ne vas pas prospérer. Ne pense pas que la prospérité dont je parle, la prospérité financière, non, pas du tout. Pas du tout. La prospérité financière, c'est rien du tout. La vraie prospérité n'est pas financière. L'argent, c'est le diable. Femme, tu ne seras pas heureuse dans ta vie. Parce qu'il y a le retour du bâton. Et ton enfant non plus. Tu seras heureux dans ça. C'est écrit, hein. C'est écrit. Ne maudissez pas, mais plutôt bénissez. Hommes, bénissez vos enfants. Et laissez le Seigneur faire. Laissez le Seigneur faire le reste. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Car si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Par du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est paroles t'ont béni. Si jamais il t'est arrivé de faire cette erreur, voilà. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à tes enfants. Prépare ton œuvre. Tant que encore temps. Beau avoir on aura beau avoir toutes les richesses de la terre, ni lui, ni toi ne serait heureux. Aucun de vous ne sera heureux. Et pas. Et que le Seigneur te bénisse. Homme, si tu es arrivé de maudire ton enfant, demande pardon à Dieu. Répare. Répare. Annule tes paroles. Annule-les. C'est un grand conseil que je te donne. Annule tes paroles. Si elles sont annulables. Mais essaye. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu.
annule. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite une bonne soirée. On se dit à bientôt pour un prochain enseignement. Que Dieu te bénisse.